Et bonjour YouTube, aujourd'hui je suis très heureux de vous reparler de Scum. Ça fait un moment qu'on l'avait pas abordé sur la chaîne et à l'époque j'avais fait une vidéo qui vous avait beaucoup intéressé. D'ailleurs je crois que c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues de la chaîne, donc un record. Et écoutez, on y retourne pour la venue de la 1.0, le jeu sort officiellement, c'est parti, et c'est assez incroyable. Moi j'avais fait une session solo il y a 2-3 mois et le jeu est méconnaissable. Il y a eu quelques gros axes qui ont été modifiés et le principal est graphique. On va dire que c'est d'abord une mise à jour graphique et la map a été complètement retravaillée avec la mise à jour des graphismes, et c'est vraiment, disons que c'est une mise à jour assez profonde quoi, parce que c'est pas simplement quelques filtres qui sont meilleurs, c'est vraiment il y a la nouvelle végétation, il y a des arbres que j'avais pas vus, plein de buissons que j'avais pas vus, qui étaient pas là, qui sont nouveaux. Donc il y a vraiment des nouveaux items, on va dire, qui ont été rajoutés. Et également, j'ai aussi la sensation que l'échelle a été un petit peu agrandie, comme si on se sentait dans un monde un peu plus grand. Donc quelque chose d'un petit peu plus un pour un, quoi, au niveau de l'échelle. Ça, je sais pas si c'est correct, hein, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et vous voyez comme c'est magnifique, quoi. Il y a vraiment... Je sais pas, par exemple, le simple fait qu'un bosquet soit vraiment un bosquet, c'est bête, mais enfin, je sais pas, quand on regarde une forêt, bah, on voit pas au travers, tellement il y a de détails, en fait, et c'est fourni. Bah là, c'est exactement ça. Donc ça, je trouve assez génial. On peut pas voir le terrain au travers d'une forêt et repérer des zombies à longue distance. Ça, c'est plus du tout possible. Avant, c'était un petit peu le cas. Donc vraiment, voilà, c'est hyper réaliste, hyper crédible. C'est beau aussi, hein, tout simplement. Enfin, il y a quelque chose de vraiment magnifique, quoi, de simplement juste se balader et d'être dans ce paysage. C'est assez époustouflant en fait, hein, vraiment, c'est incroyable. Il y a il y a un travail qui a été fait sur le terrain est différent aussi, donc la manière dont, je sais pas, par exemple la montagne, je me souviens moi qu'à l'époque, quand on la regardait de loin, on avait l'impression que c'était une montagne gigantesque, et en fait, en s'approchant, on sentait un petit peu l'illusion fondre, dans le sens où on se rend compte que bon, elle est pas si grande, et qu'en fait c'était juste un peu un espèce d'effet. Donc là, il y a plus du tout de triche, j'ai envie de dire. Elle est comme elle est, c'est-à-dire que ben c'est une petite montagne, mais il y a pas de triche. Donc pareil, les sapins s'agencent bien dessus, se dessinent bien, ils se détachent pas du terrain. Ils sont en harmonie avec. La neige aussi qui a fondu à certains endroits, donc il y a vraiment quelque chose de crédible. Moi qui habite à la montagne, là je suis complètement ok avec ce décor en fait. Avant ça faisait un petit peu toc quand on mettait le nez dedans. Là vraiment, c'est hyper crédible. Donc les effets météo aussi ont été améliorés. Alors je me suis pris un orage dans la tronche sur l'aéroport, et bah, enfin vraiment ça prend quoi. C'est-à-dire que la pluie, bah au début elle est fine, elle est vraiment quand je dis fine, c'est physiquement elle est fine, mais le dessin est fin quoi. C'est vraiment propre. Et quand elle s'intensifie au fur et à mesure avec l'orage qui monte, il y a une densité incroyable, il y a une espèce de brume qui arrive, on voit de moins en moins loin, et tout ça, ça se fait très naturellement. Il y a des flaques qui se forment avec des reflets, les éclairs sont bien fichus aussi. C'est, voilà, ça saisit, l'orage dure le temps qu'il faut, j'ai envie de dire. Et une fois qu'il s'arrête, vous avez le ciel qui se dégage, la lumière qui perce au travers des nuages en temps réel avec justement les nuages volumétriques, et vous avez les flaques qui restent avec les reflets. Enfin, c'est vraiment, c'est beau quoi, c'est beau, et il y a une, enfin il y a une vraie, il y a une vraie logique dans la manière dont les éléments évoluent dans l'environnement. Ils se maintiennent, ils existent. Voilà, la pluie en est un exemple vraiment parfait. Donc c'est assez incroyable. En réalité, vraiment, si vous avez le jeu et que vous avez pas mis les mains dessus depuis un moment, parce que même si vous savez même pas pourquoi, bah retournez-y, parce que rien que le fait d'aller voir la map, ça vaut le coup. Juste même pour faire une promenade, juste pour se promener sur la map, ça vaut le coup, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre au niveau de la map? Alors je suis allé à 3-4 endroits, on va dire, différents, et tous ont été retravaillés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des nouveaux bâtiments en ruine qui n'étaient pas là. Ils ont changé l'emplacement de certains bâtiments qui étaient déjà là, donc ils ont, on va dire, réaménagé un petit peu les points d'intérêt. Et les intérieurs ont été réaménagés également des bâtiments qui étaient déjà là. Donc vous avez, je sais pas, j'ai noté des nouvelles cuisines, il y a des nouveaux meubles, genre j'ai vu un dressing, des choses comme ça.
Par exemple, dans les casernes, les espèces de casernes militaires, c'est un détail, hein, mais l'emplacement, on va dire, des caisses, des grosses caisses de loot sous les bâches, là, vous savez, bah, ont été modifiés, ont été déplacés, ont été réaménagés. Et donc voilà, tout a été un petit peu retravaillé, repaufiné, refait. Donc c'est très agréable. Donc vraiment, voilà, la map a été retravaillée complètement, les graphismes, des nouveaux items, des nouveaux arbres, de la nouvelle végétation, bien plus dense, un peu plus grosse, on est un peu plus caché, les hautes herbes aussi notamment, vous avez vraiment l'impression d'être envahi en fait par la nature quand vous vous promenez dedans, d'être un peu minuscule. Donc l'effet est vraiment réussi, c'est bien plus joli, même à longue distance, c'est incroyable. Franchement, nouvelle map quoi, nouvelle map, c'est très agréable. Voilà pour la map. Et un autre point, parce que qui est assez important aussi, même qui fait vraiment sa différence, parce que c'est vrai que c'est comme si vous êtes comme moi et que vous jouez plutôt en PvE, bah une fois que vous êtes à peu près stuff et que vous pouvez vous défendre contre les zombies, et les zombies, une fois que vous êtes stuff, bah ils sont plus vraiment une menace non plus, à moins de se faire surprendre par vraiment plusieurs. Mais là, donc, pour pallier à ça, en fait, ils ont rajouté des PNJ armés, donc comme si c'était des joueurs, mais c'est de l'IA. Et ils ont des flingues, ils se baladent en groupe. Là, moi, j'ai été surpris 2 ou 3 fois, je sais plus, à l'aéroport. Et en fait, ils foutent vraiment les pétoches. Il y en a 2 qui avaient des arcs, ça a l'air pas grand chose, mais en fait, je me suis pris une flèche dans la jambe. Et c'était galère parce que tu commences à boiter, tu pisses le sang, et après, bon, faut les éliminer. Donc, ils sont un petit peu teuteux, mais c'est mieux parce qu'en réalité, s'ils étaient malins et rapides, mais vous feriez pas une seconde, quoi. Donc, surtout en début de game. Après, je sais que là, je suis sans doute tombé sur des ennemis qui avaient un tiers bas, parce qu'ils ont plusieurs tiers, je crois qu'il y a 5 tiers. Et en fait, à chaque tiers, ils vont avoir un stuff meilleur. Donc là, les deux avec les arcs, c'était du tiers 1, j'imagine. Et puis dans le deuxième groupe qui m'a attaqué, il y en a un qui avait un flingue, donc il était peut-être tiers 3, je dirais. Voilà, donc ils vont avoir de l'équipement différent, ils vont avoir des comportements différents aussi. Je crois qu'il y a 2 types de PNJ. Il va y en avoir qui se promènent sur la map, donc vraiment qui sont en déplacement, et d'autres qui sont plus des gardes et qui sont statiques. Donc vous allez avoir voilà, ces 2 types en gros généraux de comportement, et quelque chose que j'ai pu faire en modifiant les paramètres serveur, donc mais vraiment dans les fichiers, je sais même pas si dans le menu c'est possible, mais dans les fichiers config, j'ai vu que dans ce fichier config, on peut modifier la difficulté des PNJ. Donc vous pouvez, j'imagine que ce sera dans le menu du coup, mais vous pourrez, si c'est votre serveur ou si vous êtes en solo, modifier la difficulté des players, des PNJ, et comme ça, quel que soit leur tiers, ils seront plus ou moins violents. Donc j'imagine que ça va influencer sur leur vitesse, leur précision, etc., leur agressivité. Donc ça, en fait, si ça, pour moi, c'est ça la meilleure feature presque. Enfin, c'est presque au-dessus des graphismes. En réalité, non, les graphismes, c'est le truc majeur, on est d'accord. Mais disons que cette feature me fera jouer au jeu plus longtemps, plus souvent. Parce qu'avec ma copine, quand on joue, euh, ce qui me lasse, moi, au bout d'un moment, c'est une fois que t'as fait ta... Donc, il faut quand même plusieurs dizaines d'heures avant que je me lasse. Parce que tout le début est vraiment prenant, et t'es dans un truc où vraiment tu progresses, tu galères, t'essayes de grappiller tous tes objets. Ensuite, quand tu commences à en avoir plusieurs, tu sais plus où les stocker. Donc, il y a un vrai truc qui est cool pendant, on va dire, tout le début. Mais une fois que t'as ta base, que t'es bien installé, que la nourriture c'est plus un problème, que t'es allé chasser, que t'es allé pêcher, que t'as ton frigo qui est plein, que t'as ta petite cuisine, que t'as toutes tes épices, tous tes trucs, que t'es en place, tu vois, que t'as vraiment ta base qui est... C'est là, t'as rien que d'en parler, j'ai envie d'aller jouer, quoi. Mais une fois que t'as tout qui est en place, que t'as tout qui est fait, que t'as ton pick-up dans le garage qui t'attend avec ton bidon d'essence qui est rempli, à part se faire un petit road trip histoire de... Il peut ne plus vraiment y avoir de challenge, je dis vraiment en PvE, entre guillemets solo ou coop, parce que j'évite le PvP. Avec le PvP, c'est évidemment différent. Et donc, pour les joueurs comme ça, qui jouent solo ou à 2-3 copains en PvE, et là, d'avoir ces PNJ armés, ça va mettre du challenge, parce qu'en fait, tu vas te balader avec ton flingue pour aller récolter tes ressources, améliorer ta base, ou simplement juste remplir le frigo. Et tu vas tomber sur des mecs armés qui vont te tirer dessus, donc tu vas avoir une menace à distance, tu vas avoir une menace qui va te surprendre, et surtout qui va être bien moins prévisible que les zombies, parce que les zombies,
à part celui qui a la bombe, il n'y a aucun vraiment zombie différent. Il y en a qui sont plus costauds que d'autres, mais c'est une question de corps à corps. Donc il y a pas, en fait, il manquait d'imprévisibilité, non? Ouais, je crois qu'on dit comme ça, d'imprévu. Et là, il y a ça, c'est-à-dire que on va pas savoir on va pas savoir à quoi s'attendre, on va tomber sur un groupe de 2, de 3, de 4, avec des arcs, avec des M16, voilà, on sait pas. Donc c'est trop bien quoi. C'est-à-dire que ça va vraiment rendre le jeu jouable, ça va prolonger sa durée de vie, on va dire par run. Moi c'est vrai que c'est un peu comme ça que je joue à ce jeu, c'est de temps en temps ça me manque, je le lance, je me fais une session peut-être de 40 heures et après j'arrête. Donc à voir, en fait, je pense que ça a l'air de pas grand-chose, mais pour les joueurs solo PvE, c'est un monstre ajout. Et voilà, donc ça, dans un environnement qui est maintenant absolument magnifique, ben voilà, c'est un vrai game changer pour le coup. Le jeu va se jouer très différemment avec ce genre de petites choses. Ensuite, pour parler des détails, alors bon, ça, moi personnellement, c'est moins des trucs qui m'intéressent, mais je crois que ils ont amélioré les véhicules, donc bon, il y a le tracteur que vous pouvez rendre en tank avec des trucs de partout, des protections. Il y a l'hydravion aussi, ça peut être très pratique pour aller amérir, ouais, dans la flotte. Et puis des détails au niveau des armes. Alors bon, c'est toujours graphique, mais il y a bien plus de reflets maintenant sur les armes. Moi, j'ai noté que sur mon pistolet, quand je me mettais en première personne, il y avait la pluie dessus. Je sais pas à quel point il y avait avant, mais voilà, en tout cas là c'est le cas, c'est joli, c'est très bien. Pour les nouveaux joueurs, ils ont aussi amélioré la première expérience, c'est-à-dire que maintenant vous allez avoir des petits tutoriels, un petit peu comme dans 7 Days to Die pour ceux qui connaissent, mais tu sais, récolte 2 pierres, fais-toi une hache, récolte un bout de bois, mets-le là, voilà. Enfin bref, tous ces trucs-là, c'est là. Donc c'est bien, ça permet de découvrir le jeu, toutes les premières, les premiers trucs à faire, on va dire, pour pas se faire latéraliser la tronche par le premier zombie qui passe quand vous avez juste 10 minutes de jeu. Donc c'est bien. Et puis bug fix, une tonne de problèmes qui a été réglé apparemment. Mais voilà, et donc... Et pour rester dans juste les graphismes, on pourrait s'attendre à ce que les performances aient baissé, mais en fait, elles ont augmenté, quoi. C'est-à-dire que moi, je bloque mon PC à 80 FPS, j'estime qu'au-dessus, j'ai pas forcément besoin, et comme ça, je soulage un petit peu ma carte graphique. Je suis à 80 FPS, locké. C'est-à-dire que ça ne bouge pas des 80 FPS, et je précise que je suis en paramètres, j'ai tout qui est en élevé. On pourrait être en épique au maximum, j'ai tout mis en élevé. En épique, en fait, ça change pas grand-chose. Et par contre, là, ça tank un petit peu. J'étais plus à 65-70 FPS. Mais tout en élevé, je suis à 80 loqué. Et quoi? Et ouais, je joue en 2K, en sachant que je record en même temps. Et voilà, la carte graphique, c'est une 3080 avec un bon processeur. Mais donc voilà, avec faut quand même du bon matériel. Mais je pense qu'avec même du matériel en dessous, vous aurez vos 80 FPS, vos 70 FPS largement, quoi. Donc, avec un jeu qui est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour la 1.0, je crois que j'ai fait le tour. Mais vraiment, voilà, si vous connaissez pas le jeu et que vous aimez les survival, franchement, il faut l'essayer, c'est sûr et certain. Bon, si vous aimez le genre, normalement vous connaissez Scum. Et si vous n'avez pas joué depuis un moment et que vous n'avez pas vu l'info passer de la 1.0, allez essayer. Hein. Allez essayer tout de suite parce que c'est incroyable. Là, moi, j'ai relancé une session, j'ai hâte d'aller y jouer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, à la prochaine YouTube, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.